stocké chez mes grands-parents. Voilà. Donc je fais avec les moyens du bord, là je filme avec la tablette et je enregistre avec mon iPhone. Donc je ne serai pas de binaural pour cette vidéo, mais bon, voilà. Donc je vais alterner entre le chuchotement et le soft spoken puisque je ne me vois pas trop chuchoter pendant longtemps. Donc voilà, je vais vous présenter mes vinyles. Là derrière, vous pouvez voir un poster de GTA V pour ceux qui connaissent. Enfin, je peux pas les cacher, donc bon, de toute façon, je m'en fiche que vous les voyez ou pas. Je vais vous présenter mes vinyles, comme je vous l'ai dit, que j'ai eu pour mon anniversaire et que j'ai acheté, puisque j'ai eu une platine à mon anniversaire quand j'ai eu 20 ans. J'ai eu 20 ans il y a une dizaine de jours, le 31 mai pour être exact. Et voilà. Donc on va commencer tout de suite. J'espère que ça vous plaira. Donc, le dernier que j'ai acheté, que j'ai reçu aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est Stardust, qui est un groupe, un éphémère qui a tenu moins d'un an, je crois. Pour ceux qui connaissent un peu Daft Punk, Thomas Bangalter, qui fait partie des Daft Punk, a été un membre de ce groupe, de Stardust, qui a fait qu'un seul morceau, qui s'appelle Music Sounds Better With You, et c'est le titre qu'il y a sur ce vinyle. C'est un 33 tours. Il y a juste un titre. Voilà. C'est un morceau que moi j'aime beaucoup. Je m'attendais à ce que ça coûte cher, mais je l'ai payé qu'une quinzaine d'euros avec les frais de port. Et je suis très content de l'avoir eu. Je vous invite à aller regarder ou écouter, écouter la chanson ou regarder le clip. Parce que les deux sont très bien et ce morceau et ce groupe sont considérés comme le groupe ayant lancé la house française en fait. Voilà. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Enfin, d'avoir propulsé le style house, enfin en termes français, on va dire, sur le territoire, avoir propulsé un petit peu sous le feu des projecteurs. Donc voilà. Donc Stardust, je mettrai peut-être le lien du clip parce qu'il est vraiment très bien et moi j'aime beaucoup cette chanson et je suis très content de l'avoir eu en vinyle. Ensuite, nous avons Linkin Park, Living Things, qui est un album sorti en 2012, si mes souvenirs sont bons, qui est l'album qui a suivi A Thousand Sun de Linkin Park, sorti en 2010. Et celui-ci est sorti en 2012, juste avant The Hunting Party. Celui-là, c'est un album qui s'est démarqué par le style qu'ils ont proposé, qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre chez Linkin Park, qui moi m'a plu, qui n'est pas le meilleur, mais que j'ai beaucoup aimé, qui a des sonorités un peu différentes du style qu'avait Linkin Park. Et voilà. Celui-là, je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai payé 16 euros en neuf. Je l'ai reçu hier ou avant-hier. J'ai écouté tous mes vinyles, je vous le précise. Et donc voilà, l'album est très bien. Très content de l'avoir eu en vinyle. Il y a un seul CD et deux faces. Voilà. Maintenant, nous avons One More Light de Linkin Park aussi, qui est leur dernier album qui est sorti il y a même moins d'un mois. Qui moi ne m'a pas beaucoup plu au départ, mais que j'ai appris à apprécier en écoutant un peu plus. C'est un album qui se différencie par les sonorités également et le style de musique. On n'est plus du tout dans du rock dans du rock pur et dur, pardon. Celui-ci utilise un peu d'acoustique parfois, des sonorités un peu électro. C'est un peu différent. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Puisque après The Hunting Party, qui est l'avant-dernier album de Linkin Park que je n'ai pas, mais que je compte acheter, je m'attendais à un album qui était un peu plus retour aux sources, comme Hybrid Theory ou Meteora pour les connaisseurs. Mais en fait, il ne l'est pas. Donc voilà, j'ai hésité avant de l'acheter, mais je ne l'ai pas payé très cher, je l'ai eu 20 euros pour un neuf. Et donc voilà, donc One More Light, qui a plusieurs featuring avec Pusha T, qui est un rappeur, Stormzy, et Kiara, qui est une chanteuse, qui est la première chanteuse féminine à participer à un album de Linkin Park. Voilà. One More Light. Maintenant pour les puristes, ça va faire plaisir. J'ai Linkin Park, Hybrid Theory, le premier album qu'ils ont sorti, qui est un de mes albums favoris, qui n'est pas le favori de Linkin Park, enfin le mien, qui n'est pas mon préféré de Linkin Park, mais que j'aime beaucoup. Qui est le premier qui est sorti en 99 ou en 2000 je crois, pardon. Donc celui-ci a des sonorités très rock,
des gros riffs de guitare, des gros coups de batterie qui est quand même relativement bien. C'est pas du métal, mais ça s'en approche plus ou moins. C'est du néo-métal, je dirais, du nu-métal peut-être. C'est ce que j'ai vu sur internet après. Est-ce que c'est officiellement le vrai style? Je ne sais pas. Mais Linkin Park, Hybrid Theory, le premier, qui a, je crois, 2 CD. Ouais, deux double face. Voilà, donc là vous avez Linkin Park quand ils étaient jeunes. Là c'est Johan, le DJ. Là c'est Mike Shinoda, le MC. Là c'est Chester Bennington. Là c'est Rob Bourbon, le batteur. Et là c'est je crois que c'est Brad Farrell, non, Brad Phoenix, non, c'est Dave Farrell, je crois. Ouais, je crois que c'est Dave Farrell. Je vais quand même vérifier un instant. J'ai un doute. Je crois que c'est lui. Non, c'est Brad Phoenix, je crois. Ouais, c'est Brad Phoenix, ouais. Brad Delson, pardon, n'importe quoi. Brad Delson, désolé, j'ai galéré pour le trouver. Lui, il manque un des membres du groupe qui est pas dessus. Et putain, n'importe quoi. Dave Phoenix, voilà. Dave Farrell Phoenix, ouais. Voilà. Désolé, j'ai un peu de mal. Linkin Park Hybrid Theory que j'ai payé pas très cher, 20 € aussi. Ah, maintenant, Linkin Park Meteora, qui est mon préféré, mon album préféré de Linkin Park. Je l'ai payé très cher, je l'ai payé 40 €. Il est introuvable sur internet à un prix moindre que 40 €. Donc je l'ai trouvé en magasin, donc j'ai préféré l'acheter directement. Je suis très heureux de l'avoir trouvé. J'ai trouvé chez Cultura. En fait, j'en ai acheté 2 et j'en ai eu un gratuit que je vous montrerai après. Et celui-ci est mon préféré. Il y a plein de CD. Il y a 2 CD, 2 faces. Voilà. Il est très lourd. Enfin, il est un peu lourd quand même à porter. Je suis très content de cet album puisque il est sorti en 2003. Meteora, qui pour moi a été l'album de découverte de Linkin Park, que j'ai en CD aussi. Et je suis très très heureux de le posséder en vinyle. C'est toujours un vrai plaisir à écouter. Et je dirais que pour moi, c'est l'album qui reflète le plus l'esprit de Linkin Park. Voilà. Meteora, Linkin Park. Maintenant, on a mes chouchous, on va dire ça comme ça. Tribe Called Quest, Midnight Marauders, qui est un groupe de rap américain old school, qui comptait 4 membres. Q-Tip, Five Dog, Jeremy White et un DJ, je sais plus comment il s'appelle. Donc là, je vais pas regarder puisque sinon ça va prendre du temps. Voilà. Tribe Called Quest, le meilleur album à mes yeux de Tribe Called Quest, qui est sorti en 1993, donc je n'existais même pas. C'est un album qui est très très intéressant au niveau des paroles, au niveau des mélodies, des instrumentales. C'est un album pour moi qui est un must-have en termes de rap américain, old school. Si vous aimez ce style de musique, vous devez écouter cet album, Midnight Marauders, Tribe Called Quest, qui est le meilleur album à mes yeux. À noter que, en parlant de Tribe Called Quest, un de leurs membres est décédé l'année dernière, en mars 2016 je crois. Five Dog, et donc ce qui fait qu'il n'y a plus qu'un seul MC dans le groupe, c'est Q-Tip. Et Q-Tip est assez connu même au-delà de Tribe Called Quest pour faire des collaborations sur certains albums de rappeurs ou peut-être un peu plus de pop aujourd'hui, c'est possible. Voilà, donc Called Quest, Midnight Marauders, il y a deux faces, un CD, avec plein de têtes différentes, je crois, de mecs importants de l'industrie musicale à cette époque-là. En 93, je ne les connais pas tous, certains que je connais, d'autres pas. Donc voilà. Je l'ai payé une vingtaine d'euros à Gilbert Joseph. Voilà. The Tribe Called Quest, Midnight Marauders, à écouter. Ensuite, SCH, Anarchy. Voilà, j'avais présenté dans une vidéo ultérieure où Monsieur Discret m'avait offert un album de SCH dédicacé. Et j'ai acheté le vinyle que j'ai trouvé chez la Fnac à 20 €. Qui était en offre promotionnelle, donc je l'ai pris. Qui est un album que j'aime bien. Ça reste du rap français, SCH. Si vous ne supportez pas ce style de musique, vous n'écoutez pas, ça ne vous plaira pas. Et qui est son premier album solo, enfin album tout court studio, et le deuxième qui est sorti récemment, qui s'appelle Deo Favente,
que je n'ai pas en vinyle. Je ne sais pas s'il est édité en vinyle ou pas, mais que je vous invite à écouter. Voilà. À découvrir. Anarchy, moi j'ai beaucoup aimé. Ça reste assez vulgaire à certains moments, mais moi personnellement, c'est pas ce qui m'inquiète. On va dire ça comme ça. Et donc voilà. CH Anarchy, il y a 2 CD de face. Donc, voilà. Le film est très sympa. Je l'ai écouté en entier, très cool. Donc voilà. Bonjour. Maintenant, je vais vous montrer Rage Against the Machine, qui est l'album peut-être le plus connu du groupe. Il s'appelle Rage Against the Machine aussi, que j'ai payé 15 € à la Fnac, qui est pour moi un classique. Tout ce qui est dans le même style que Limp Bizkit, qui est un peu plus violent au niveau des paroles, ce genre de choses. Je l'ai écouté en entier, un vrai régal aux oreilles. Hein. C'est un très bon CD, un très bon groupe qui n'existe plus trop aujourd'hui. Et vous avez à l'intérieur une pochette aussi assez stylée. Rage Against the Machine, qui est voilà, un album tellement classique que j'en ai pas les mots et que moi j'apprécie beaucoup. Voilà. Rage Against the Machine. Bon, on a vu ma tête plusieurs fois, donc bon, vous m'avez vu sur mon vieux à la télé avec mes tatouages là. Donc bon, je me cache plus trop, on va dire ça comme ça. Maintenant, un classique aussi, les Guns N' Roses, qui s'appelle Appetite for Destruction, qui est un album qui est l'album classique de Guns N' Roses, que celui-ci je l'ai eu gratuitement à Cultura, qui est un très bon album de Guns N' Roses. Je ne connais pas très bien ce groupe. J'aime bien beaucoup le guitariste Slash, qui est très talentueux à mes yeux. Cet album-là contient des classiques comme Welcome to the Jungle et Sweet Child of Mine. Il y a un CD et 2 faces. Pour moi, qui est l'album référence dans la matière. Je ne regrette pas de l'avoir acheté, je l'ai écouté, il est très plaisant à écouter. C'est bien à l'ancienne, moi j'aime bien, c'est très appréciable. Et donc voilà, Guns N' Roses. J'ai pas beaucoup de choses à dire dessus parce que je connais pas très bien le groupe, mais il est un album de référence. Donc maintenant, un peu plus dans le registre un peu plus actuel, Korn, Serenity for Suffering, qui est le dernier album de Korn, qui est un groupe de métal que moi j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Un petit coucou à Arnaud SMR qui je crois les aime bien aussi, s'il passe par là. Cet album-là, ma mère me l'a offert, donc la platine. Je m'attendais pas à l'avoir puisque j'avais demandé en CD et pas en vinyle, et j'ai eu la bonne surprise de l'avoir en vinyle et je suis très content puisque c'était un album, c'est le seul que j'ai pas complètement écouté en vinyle, mais que j'avais écouté déjà en CD, que j'ai sur Spotify. Et bah écoutez, ils respectent les règles, hein. Ils sont toujours dans le style très, très agressif, très violent au niveau des sons, des sonorités, mais qui reste pour autant agréable à écouter. Et moi, j'ai beaucoup adhéré à ce CD, à Serenity of Suffering, même si c'est pas mon préféré, même si les premiers, comme Follow the Leader, sont des albums très très intéressants. Et notamment Issues et Follow the Leader. Et celui-ci, Serenity for Suffering, qui est très très bien aussi, de Korn, voilà. Et la pochette qui est très très belle. Ensuite, NTM Authentique, je crois qu'il est une espèce de compilation ou un truc dans le genre, qui est sorti en 91, qui est un des premiers NTM, je crois, à être sorti. NTM, hein, c'est du rap français à l'ancienne, moi j'aime beaucoup. C'est pas mon préféré, mais j'aime bien. Ma mère, elle a un des albums de NTM. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce CD. J'ai pas terminé de l'écouter, mais j'aime beaucoup pour l'instant. En parlant de NTM, je vais les voir en concert le 10 mars 2018 avec un ami à moi. J'ai payé très cher les places et je suis très content de l'avoir pu les avoir parce que ça s'est arraché en 10 minutes. Et voilà. NTM, voilà, pour moi qui sont des piliers du rap français avec MC Solar, IAM et d'autres groupes, mais qui restent indémodables, on va dire. Je crois qu'on arrive au bout. J'ai le dernier album à vous montrer qui s'appelle les Greatest Hits de Duke Ellington, qui est un jazzman
C'est une compile de jazz qui est assez vieille, que j'ai acheté en brocante, que j'ai payé 3 euros je crois, avant même d'avoir la platine. Et je suis très content de l'avoir acheté puisque c'est des sonorités jazz que j'aime beaucoup. Il est un artiste très talentueux. Et voilà, très très heureux de l'avoir acheté. Ça, le jazz c'est tellement vaste que je peux pas vous en dire précisément ce que j'en pense, puisqu'il y a énormément de choses très très bien dans ce style de musique, je trouve. Et voilà, Duke Ellington, qui est une figure majeure du jazz afro-américain, et qui fait partie de la compile I Love Jazz pour le CD. Et voilà, je suis très heureux de l'avoir. Il a été offert à quelqu'un au Noël 83, donc c'était il y a très longtemps. Et la compile date de 83. Ouais, 83, c'est assez vieux. Donc ça reste relativement ancien. 14 ans avant jeunesse. Je suis désolé, je perds un peu mes mots puisque ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai un peu de mal. Donc voilà, donc on est arrivé au bout de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai été un peu rapide quand je parlais, je crois. J'essaie pas de faire une vidéo trop longue non plus. Là on est à 17 minutes. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a intéressé. J'aime beaucoup la musique, ça prend beaucoup de place. Donc j'aimerais beaucoup vous présenter aussi des playlists que j'ai sur Spotify, tout ça. Mais c'est un peu plus compliqué. À cause vu que c'est un écran sur un écran. Voilà. J'essaierai quand même de le faire. Et voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu encore une fois. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas, est-ce que j'en referai une nouvelle, mais j'ai pris plaisir à faire celle-là. Et bah voilà, portez-vous bien d'ici là et à bientôt. Bonne relaxation.